Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information au cœur de matin. Bonheur, des millions de Malawites se sont rendus aux urnes mardi pour une élection présidentielle à l'issue incertaine. Un scrutin où le chef de l'État sortant, Peter Mutharika, brigue un second mandat face à deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de campagne. Les électeurs étaient aussi appelés mardi à renouveler leurs députés et conseillers locaux dans ce petit État agricole d'Afrique australe. Sept candidats étaient en lice pour la présidentielle et les premiers résultats sont attendus pour mercredi soir ou demain jeudi. En France, la Cour de cassation s'est penchée mardi sur le recours de François Compaoré, un recours contre son extradition vers le Burkina Faso, où le frère de l'ex-président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. La plus haute juridiction judiciaire doit se prononcer le 4 juin prochain sur le pourvoi à l'appui duquel la défense de François Compaoré a déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur les textes régissant l'extradition. Le 5 décembre 2018, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait autorisé son extradition vers Ouagadougou, où le dossier Zongo, classé en 2003 après un non-lieu en faveur du seul inculpé, a été rouvert à la faveur de la chute du président Blaise Compaoré. 16 terroristes présumés ont été tués lors d'opérations de police dans le Sinaï, dans l'est de l'Égypte, une région où les forces de sécurité combattent une branche du groupe État islamique, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. D'après des renseignements obtenus par les forces de sécurité, les suspects planifiaient des attaques contre des installations importantes et vitales et des personnalités de la ville d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, a indiqué le ministère dans un communiqué. Des armes et des explosifs ont été trouvés en leur possession, a ajouté le ministère, qui n'a pas indiqué la date de ces opérations. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmad Khaïd Salah, a refusé le report de l'élection présidentielle et le départ des figures du système politique en place. Le chef d'état-major de l'armée a également appelé à accélérer la création et l'installation de l'instance indépendante pour l'organisation et la supervision du scrutin, une instance prévue par la Constitution. Replacée au centre du jeu politique, l'armée appelle depuis au respect de ces délais constitutionnels ainsi que le mouvement de contestation, alors que plutôt le mouvement de contestation exige le départ de l'ensemble des acteurs du système. Et puis tout près de nous, au Burkina Faso, les agents de santé, à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de la santé humaine et animale, ont entamé hier mardi une grève de 96 heures sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar de ceux d'autres localités du pays, les hôpitaux et autres centres publics de santé de Ouagadougou fonctionnent au ralenti à cause de la grève. Le syndicat attend des autorités la mise en œuvre du protocole d'accord sur le traitement de leurs revendications. Et puis nous terminons avec cette information au Maroc. Le procès de 12 hommes accusés de la séquestration et du viol collectif d'une adolescente marocaine en août dernier a repris. Une affaire qui avait suscité l'émoi au Maroc, qui s'est ouverte mardi devant un tribunal de Beni Mellal dans le centre du pays avant d'être immédiatement reportée. Les avocats de la défense et de celui de la victime qui s'est porté partie civile ont demandé davantage de temps pour se préparer. Le juge, quant à lui, a reporté le procès au 25 juin prochain. L'information revient dans 30 minutes.